Allez, aujourd'hui, on est à Villers-lès-Nancy. On va aller voir une petite activité de nid de frelons européens. Je vais vous expliquer 2-3 petites choses super intéressantes. Et c'est parti. Et du coup, surtout asseyez-vous bien parce que du coup, ça va être intéressant, je le pense. Allez, salut à tous, moi c'est Robin. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe là-bas. Allez, venez. Allez, donc du coup, ça se passe ici. Ça se passe ici. Regardez ce qui se passe. Ici, on avait une belle activité d'aller-retour en fait d'insectes. Vous allez les reconnaître même si je vous ai dit exactement ce que c'était déjà. Ceux qui ont chez eux ces arbres-là, vous voyez, vous les reconnaissez facilement, c'est du lilas. Le lilas, il a une particularité au niveau de sa fibre de cellulose. Je m'approche et je vous montre. C'est que, en fait, regardez, elle est hyper fileuse. Ou filandreuse, ou je sais pas ce que vous voulez qu'on dise, mais tout du moins, regardez comme ça part. En fait, ce qui se passe, c'est que tout ça, ça s'effrite. Ça s'effrite, ça s'effrite, ça s'effrite. Comme vous le savez, du coup, le frelon européen, lui, sa particularité, c'est qu'il a besoin, ou peu importe, frelon européen, frelon asiatique, guêpe germanique, enfin bon, toutes sortes d'hyménoptères, guêpes et frelons, ont besoin de fibres de cellulose pour faire leur nid. Donc là, du coup, la fibre de cellulose, ils vont la trouver où ? Sur les arbres. Donc sur les arbres, regardez là, hop, là il y en a un qui vient de se poser, on va aller de l'autre côté. Alors, fais gaffe parce que j'ai pas mis de tenue, hein. Donc vous m'en voulez pas. On va aller regarder ça. Regardez. Regardez. Là, ils sont tranquilles. Eux, ils sont en train de bosser, mais alors comme jamais. Je vais vous zoomer un petit peu. Donc regardez ce qu'ils font. Je sais pas si c'est assez net, j'espère que c'est net, parce que du coup ça serait dommage que ce soit pas beau. Donc là, eux, ce qu'ils sont en train de faire, c'est gratter, et ils n'arrêtent pas de gratter. C'est leur taf, hein. Ils font que ça. Ils récupèrent la fibre. Une fois qu'ils ont récupéré cette fibre de cellulose, là, ils vont pouvoir former une petite boule, une pâte avec leur salive, une sorte de pelote, qui vont ensuite aller dérouler au cœur du nid. Et à l'intérieur de ce nid, ils vont créer, je vous avais fait une vidéo, là c'était il y a quelques temps, je vous avais montré un petit peu comment ils déroulaient justement tout ça. Je vais me mettre de l'autre côté sans faire de gestes brusques, parce que du coup, je vais me faire défoncer après. Ah oui, là ils m'ont vu un petit peu, c'est pas grave. Ok, ils repartent par là-bas. Bon, au moins je sais où est le nid, enfin l'endroit. Donc vous voyez, ils ont été grattés tout le bord là, toute la fibre là. Et là ils n'ont pas fini, là lui il continue à fond là, il s'arrête pas. Les deux autres pareil, ils travaillent d'arrache-pied. Et ils viennent gratter toute cette jolie texture de fibre pour pouvoir faire leur nid. Voilà, regardez bien. C'est magnifique, hein ? Voilà, donc du coup, si vous avez ça, malheureusement, il n'y a rien à faire. Rien à faire, mis à part attendre un petit peu, patienter, le temps qu'ils arrêtent de construire, donc autant dire en septembre-octobre, vous avez encore un peu de temps. Mais ouais, c'est bien fait, hein. Donc ne courez pas de risques inutiles, n'allez pas chercher à aller mettre une sorte de bombe, de produit ou quoi que ce soit. Ça reste un arbre, ils sont pas agressifs, vous voyez, je suis juste à côté. Ils vont pas m'attaquer. Sauf, je vous l'accorde, si jamais vous allez commencer à vouloir tailler la haie. En fait, ce qui s'est passé là dans la situation actuelle, donc là vous avez une haie ici, qui est d'ailleurs super bien taillée. Mais tout simplement, le monsieur en fait, il a commencé à tailler ici, là, clac. Il a fait son travail. Puis arrivé là derrière, il a commencé à se faire courser par un comment ça s'appelle, un frelon européen. Il a tapé un sprint. Et il a été se mettre à l'abri, il a bien fait. Parce que du coup, je pense que voilà, quand on travaille, regardez la proximité avec le nid, voilà, c'est juste là, regardez. Il y a même pas un pas entre les deux. Donc peut-être que du coup, ils se sont trouvés un peu gênés, les nuisances sonores, etc. Donc voilà. En gros, ici, rien à signaler de particulier, mis à part le fait qu'on a des beaux frelons européens qui sont en train de gratter la fibre là. Je me mets à leur niveau, vous voyez, celui-là, il m'a vu là. Il m'a vu arriver là. Il s'est dit, toi mon gars, tu fais le mariole,
Je te sèche direct. Regardez celui-là comme il est. Ah, il bosse. Hein. Alors là, ça bosse. Hein. Là, ça bosse dur. Et donc, quand ils repartent un peu plus en hauteur, par là-haut. On va essayer de voir si je peux les choper. Hop, regardez, ils repartent par là-haut. En gros, ils se barrent par là. Tac, tac, tac. Et zou là-bas. Donc voilà. En gros, une situation comme ça, on les laisse. Je vais pas chercher à couper l'arbre, je vais pas chercher à essayer de faire les Fanjo avec une bombe ou quoi que ce soit. Prenez pas de risque, ça sert à rien. De toute façon, ils vont rester là, ils vont faire leur travail, ils vont revenir, etc. etc. Allez, on laisse ça comme ça, et puis la nature, elle fera son travail de toute façon, naturellement. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un partage, un like, tout ce que vous voulez, ça fait toujours plaisir. En tout cas, si vous kiffez les vidéos comme ça, vous en referez plein. Coucou le monsieur derrière. Allez, sur ce, je vous dis ciao et à une prochaine vidéo.